Donc, compléter un arbre de probabilité grâce à l'énoncé. Donc, souvent dans les énoncés de probabilité, enfin d'exercice de probabilité niveau terminal première, on nous donne un arbre comme cela, avec des pointillés sur les branches, et il faut compléter avec des probabilités qui correspondent donc à l'événement euh, vers lequel va la branche. Parce que ce qui est ici, là, en bout de branche, ce sont les événements. Parce que dans les probabilités, donc on a une population dans laquelle on réalise une expérience aléatoire et on regarde les résultats de cette expérience. Et donc, il y a plusieurs résultats qui peuvent se produire. Et à partir de ces résultats, on définit des événements qui sont les différents cas qu'ils peuvent obtenir. Par exemple, là, on peut avoir, après l'expérience, on peut avoir le cas A, le cas B et le cas C. C'est-à-dire qu'on a l'événement A, l'événement B, l'événement C que l'on définit. Et après, une fois qu'on a l'événement A, on définit d'autres événements qui, sont, qui font suite à cet événement A. Par exemple, A1, A2. Pour B, il y a B1, B2, B3, etc. Et donc, on met sur les branches, on cherche à mettre sur les branches la probabilité que chaque événement se produise, c'est-à-dire ici, 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 là où il y a les pointillés. Ceux qui sont les branches ici secondaires, c'est-à-dire après un événement qui s'est déjà réalisé, hein, c'est la probabilité que cet événement-là se réalise, sachant que cet événement-là est déjà réalisé. Donc, comment on fait pour compléter quand on nous donne des informations dans l'énoncé? Donc déjà, on identifie les événements, c'est-à-dire que les événements ils doivent être définis normalement dans l'énoncé. Des fois, il y a les événements contraires sur lesquels il y a une barre, c'est-à-dire que c'est l'événement contraire d'un événement. Par exemple, si on fait A bar, c'est la négation de l'événement A. Voilà, donc on identifie les événements. Par exemple, donc il nous donne l'événement A, l'événement B, l'événement C, etc. Ils doivent les définir normalement. Normalement, c'est obligé d'être défini. Donc ensuite, dans l'énoncé, il nous donne généralement, donc on recherche le pourcentage de la population qui vérifie cet événement dans l'énoncé. Voilà, on recherche cela. Donc il donne des pourcentages. Il faut regarder chaque pourcentage à quel événement il pourrait correspondre. Donc par exemple, si on nous dit qu'on on a un parking avec des véhicules qui sont stationnés, par exemple, et on peut dire que A, c'est les voitures, B, c'est des camions, et C, c'est par exemple des motos. Voilà. Et ben, par exemple, dans l'énoncé, ils peuvent nous dire bah, il y a 20% qui sont des motos, il y a 30% qui sont des camions, etc. Voilà. Et ensuite, on complète l'arbre à partir des pourcentages en écriture décimale. Donc, par exemple, s'ils nous ont dit qu'il y avait 20% qui étaient des motos, donc par exemple, C, c'est l'événement qui dit le véhicule est une moto. Donc, si c'est 20%, donc bien sûr, on met en écriture décimale, on met 0,20. Bon, c'est pas interdit de mettre en pourcentage, mais c'est mieux de mettre en écriture décimale. Donc, s'ils disent qu'il y a 30% qui sont des camions, ben, on mettra 0,30 comme cela. Voilà. Et donc, ensuite, imaginons qu'ils ne nous donnent pas combien il y a de voitures. Eh bien, on complète le reste de l'arbre avec la règle des nœuds. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la somme des probabilités, donc ça s'appelle un nœud dans un arbre de probabilité, ça aussi, ça aussi. Donc, la somme des probabilités des branches qui partent d'un nœud est toujours égale à 1. Donc, ça veut dire que ici, hop, 0,30, 0,20, ça fait 0,5 ou 0,50. Et donc, la dernière probabilité doit donner 1 avec le reste. Donc, on fait 1 moins 0,50, ça fait 0,50. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a, en fait, il y a 50% de voitures sur le parking. C'est-à-dire que si on en choisit une au hasard, c'est ça, en fait, dans ce cas-là, on choisit un véhicule au hasard. C'est l'expérience aléatoire. La probabilité d'obtenir une voiture, c'est 0,50 parce qu'il y a 50% de voitures. Bon, ensuite, on peut consulter la règle. Par exemple, ici, ça pourrait être les couleurs. Donc, imaginons qu'on a les voitures et parmi les voitures, bon, imaginons qu'il n'y a que des blanches et des noires. Donc, A1, c'est une blanche et A2, c'est une noire. Voilà. Ou alors A1 c'est blanc et puis A2 c'est pas blanc, c'est-à-dire le reste quoi. Donc, imaginons que dans l'énoncé, donc là il faut faire attention aux petits mots, parce ils peuvent dire parmi les voitures, il y en a 10% qui sont rouges. Enfin plutôt blanches, si j'avais dit blanc. Donc il y a 10% qui sont blanches, voilà. Et bien donc ici on va compléter 0,10, parce qu'on divise par 100, hein. Et donc le reste, bah, ce sera 0,90, parce que d'après la règle des nœuds. Pareil, là, si c'est les camions, on peut dire qu'il y a, je sais pas, il y a blanc, noir et vert, par exemple. Blanc, noir, vert. Bon, pareil, ils doivent dire, parmi les camions, il y en a 50% qui sont blancs. Donc là, on met 0,50. Là, il y en a
enfin, ils peuvent nous dire il y en a 30% qui sont noirs, donc 0,30. Et ensuite, on complète tout seul, il ne donne pas dans l'énoncé souvent. Donc bah là, ça fera 0,20, voilà. Et ensuite, dans les motos, on peut dire que il y a des rouges et des jaunes, par exemple. Donc C1, c'est rouge. Et C2, c'est pas rouge, on va dire. On va pas dire jaune, on va dire pas rouge. Donc, c'est-à-dire que c'est l'événement contraire, en fait. Donc, du coup, on peut dire il y a 5% de rouge, par exemple. 5%. Bon, bah alors, on met en écriture décimale, ça fait 0,05. Voilà. Et après, celles qui ne sont pas rouges, bah, on fait 1 moins 0,05, ça donne 0,95. Voilà. Donc, il faut faire attention quand même aux petits mots. Hein. Ils doivent dire, dans la deuxième partie de l'arme, hein, parmi cet événement-là, il y en a tel pourcentage qui vérifie cette caractéristique, c'est-à-dire par exemple rouge. Parmi les motos, il y en a 5% qui sont rouges. Donc là, on sait qu'on est dans les motos et il faudra compléter la probabilité qui correspond aux motos. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait. Bon, après, là, il y a un exemple issu d'un sujet de bac, donc de cette année, de 2025, métropole. Première question de l'exercice. Dans l'espèce humaine, 45% des individus appartiennent au groupe sanguin A. Parmi eux, donc là c'est important, parmi eux, 85% sont Rhésus+. Ensuite, même chose, il y a 10% qui sont du groupe sanguin B. Et parmi eux, il y en a 84% qui sont de Rhésus+. Et ensuite, il y en a 3% qui sont du groupe AB. Et parmi eux, il y en a 82% qui sont de Rhésus+. Voilà. Et il demande de compléter cet arbre. Sachant que là, je n'ai pas défini les événements, je vais définir oralement, mais on comprend bien. A, ça veut dire être. C'est-à-dire que quand on choisit au hasard une personne, d'ailleurs c'est ça l'expérience aléatoire, ici on choisit au hasard une personne dans l'espèce humaine et on regarde non seulement son groupe sanguin et aussi son Rhésus. Et donc les événements, bah, A, c'est être groupement sanguin A, B, groupe sanguin B, AB, groupe sanguin AB, O, groupement sanguin O, et R, c'est Rhésus positif, R bar, c'est le contraire de R, c'est-à-dire Rhésus négatif. Bon, voilà, on a bien compris les événements. Donc, à partir de ça, 45% des individus appartiennent au groupe sanguin A. C'est-à-dire quand je choisis une personne, j'ai quel pourcentage, j'ai quelle probabilité qu'elle soit de groupe sanguin A, bah 0,45. Donc du coup, ici, on voit bien que c'est 0,45, on divise par 100 pour mettre en notation décimale. Bon, c'est pas interdit de mettre en pourcentage, mais c'est peut-être mieux. Donc ensuite, 85% sont Rhésus positifs. Donc du coup, on a bien mis parmi eux, hein. Donc c'est-à-dire parmi ceux qui sont groupe sanguin A. C'est-à-dire on est ici. Hein. On part de A et on va vers Rhésus positif, ce qui est R. Donc ça fait 0,85 ici. Ensuite, B, pareil, là on voit que c'est 10%, donc ça fera 0,10. Ensuite, AB, 3%. Donc là, on divise par 100, ça fait 0,03. Bon, il nous avait dit que donc aussi 84% sont Rhésus positifs pour ceux qui sont B, donc ici ça fera 0,84. Et ici, ceux qui sont groupe AB, il y en a combien de Rhésus positifs en pourcentage? 82%. Donc ça fera 0,82. Voilà. Ensuite, soustraction pour compléter le reste avec la règle que j'ai dit, la règle des nœuds là. Ça fera 0,15 ici, parce que quand on additionne, ça donne 1. Ici, 0,16, parce que quand on fait 0,84 et 0,16, ça fait 1. Et ici, 0,18, c'est parce que quand on fait 0,82 et 0,18, ça fait 1. Voilà. Ensuite, recherchons ceux qui sont de groupe O. Combien il y en a? Quelle probabilité? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, parce que la somme sera égale à 1 quand on va additionner cette probabilité-là, plus cette probabilité-là. Et celle de O, donc si on additionne déjà les trois premiers, ça fait 0,55 plus 3, ça fait 0,58. Et donc, il ne manquera plus que 0,42 pour arriver à 1. Voilà, j'ai complété ça. Alors là, ici, on pourrait additionner tout ça. Là, il y a un petit problème parce qu'il manque quelque chose là. Il nous faudrait ceux parmi les hauts qui sont de Rhésus positif. Voilà, on ne peut pas compléter, donc peut-être que dans cet exercice, il demande de compléter à la fin, je ne sais pas. On peut juste savoir, en fait, non, on peut pas savoir ici. Il faudrait une information sur le groupe sanguin O qui ne nous donne pas ici par rapport à ceux qui sont de Rhésus positif. Donc voilà comment compléter un arbre de probabilité grâce à l'énoncé.